Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite séance HIIT, comme d'habitude, on va faire une petite séance courte mais intense, avec la méthode Tabata toujours, parce que c'est efficace, c'est pratique, c'est très fonctionnel, ça nous aide à brûler énormément pendant l'exercice et même après on continue de brûler. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la méthode Tabata, dans une de mes anciennes vidéos, je vous ai montré comment ça marchait. C'est une simple application gratuite que vous pouvez télécharger gratuitement et vraiment très facile d'utilisation. Donc bien sûr, on accompagne toujours notre sport avec une alimentation la plus saine et équilibrée possible. Moi, je dis la plus saine possible parce que c'est pas toujours évident. On sait très bien, on a tous nos petits péchés mignons parce qu'on adore manger, parce qu'on est gourmand. Mais on va essayer toujours de manger le plus équilibré possible et le plus sain. On va manger light. D'ailleurs, de temps en temps, je mets des petites recettes sur ma chaîne de petits plats très light pour essayer de garder la forme et surtout rester en santé. C'est le plus important. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer notre petite séance du jour. Courte mais intense pour brûler au max. Allez, c'est parti pour la petite séance. Premier exercice, on sautille sur place en pivotant sur les côtés. C'est notre exercice phare pour les échauffements. Donc on va s'échauffer comme ça. Comme premier exercice, on sautille de manière tonique, le plus tonique possible, en pivotant sur les côtés. 45 secondes de travail et 15 secondes de temps de repos. On sautille d'un côté, de l'autre. Et voilà, 15 secondes de repos. Place au deuxième exercice. Alors, on saute en levant la jambe. C'est une alternative aux montées d'escalier, aux montées de genoux. Mais là, on le fait un peu différemment. Alors moi, je fais 4 d'un côté et 4 de l'autre. Vous pouvez faire 2 et 2, 6 et 6, 8 et 8, comme vous voulez. On lève la jambe au max. On essaie de toucher le coude avec le genou. On lève en sautillant. Le plus tonique possible, 45 secondes, 15 secondes de repos. Prochain exercice, donc là c'est les montées d'escalier ou montées de genoux, classique. Alors on monte dans 45 secondes. On est tonique, on lâche pas, on monte. Voilà, 15 secondes de repos. Ensuite, place au prochain exercice. On va se mettre par terre cette fois. C'est un exercice d'abdos. On va essayer de muscler un petit peu les abdos, les jambes, aussi faire les cuisses aussi en même temps. Donc on se pose sur les coudes, pas totalement allongé, et on lève un pied, ensuite l'autre, tout en serrant les abdos bien sûr. On serre le ventre et on essaie de muscler un petit peu. C'est pas toujours évident, mais on essaye d'y aller jusqu'au bout. 45 secondes de temps de travail.
On y va, on y va. On essaie de garder les pieds tendus. Et voilà, 15 petites secondes de repos. Ensuite, notre jumping jack qu'on adore, notre petit exercice cardio, brûle-graisse. C'est un super exercice qui brûle bien et qui travaille le cardio. Et pas mal cet exercice. J'aime bien, en général, je l'introduis dans toutes mes séances. En plus, il est facile à exécuter, donc allez-y, n'hésitez pas. 45 secondes de travail. Et 15 secondes de repos mérité. Prochain exercice, un petit peu de gainage. Alors on va attraper le genou avec la main opposée en montant et on redescend en gainage. On serre les fesses et les abdos, donc le ventre, quand on descend. Ça nous fait un super exercice de gainage en fait qui travaille pratiquement tout le corps. Ça travaille un peu les cuisses, les bras et les fesses, les abdos. Il est assez complet cet exercice, 45 secondes. On va toucher le genou opposé. Ensuite, on reste un peu et on revient en grenouille. Parfait. 15 secondes de repos. Prochain exercice, donc les squats. Pas facile les squats, mais il faut y aller. Il faut muscler les jambes, les cuisses, surtout. Et puis les fesses. Super exercice aussi. Pendant 45 secondes, on squatte. On essaie de descendre au plus bas. C'est pas évident, je sais, mais on essaye. On y va pendant 45 secondes. Voilà, 15 secondes de repos. Ensuite, on se prépare pour le prochain exercice. C'est un autre exercice pour travailler un petit peu les abdos, surtout les côtés. Donc on prend, on pose d'un côté, on pose de l'autre côté. C'est comme si on avait un objet qu'on posait par terre. On pose d'un côté, on pose de l'autre. On garde les pieds un peu fléchis et tendus. Pas totalement tendus, légèrement fléchis. Et puis on pose d'un côté, on pose de l'autre pendant 45 secondes. Ça travaille les côtés, ça affine la taille. Pas compliqué à exécuter. On y va jusqu'au bout. Et voilà, 15 secondes de repos. Ensuite, prochain exercice qui est aussi une variante de squat. Donc, on fait 2 sauts et on squatte d'un côté, 2 sauts, on squatte de l'autre côté. Saut, saut, squat, saut, saut, squat. Pendant 45 secondes. Pareil, on essaie de descendre au max. Ça travaille bien les cuisses, ça.
15 secondes favorites de repos. On se prépare pour le prochain exercice. Donc on termine avec une petite course. On va faire notre petit tour de terrain pour boucler la boucle. Bien entendu, moi je fais 2 séries comme ça pour faire ma petite séance de 20 minutes à peu près. Et entre les 2 séries, en fait, vous pouvez vous prendre une petite pause d'1 minute, d'1 à 2-3 minutes en fait. Entre 1 et 3 minutes, vous pouvez prendre le temps d'aller vous rafraîchir, boire un petit coup, et puis revenir pour la deuxième série. Voilà, on termine les 45 secondes. Super, on a terminé notre petite série. Bravo, bravo. Bravo, bravo pour tous ceux qui ont résisté jusqu'à la fin. Sinon, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de le faire, de faire et de faire. On fait comme on peut et faire assez souvent si possible. Donc voilà, maintenant, place aux étirements. C'est parti. Alors pour commencer, bien sûr, on se baisse, on pose les mains par terre pour étirer le dos et puis les cuisses, des jambes, l'arrière des jambes et des cuisses. On les pose bien par terre et on se relève tout doucement. On enroule les bras, les épaules. On bouge à gauche, à droite pour étirer le dos. On enroule les épaules, ça fait beaucoup de bien ça. Ensuite, on étire l'arrière des cuisses et des jambes. On tend le pied en avant et on baisse le bassin. Il faut vraiment sentir l'arrière des cuisses s'étirer. Hein. Normalement, on le sent bien, le muscle arrière de la cuisse s'étirer. On le sent très bien. Ça peut faire un peu mal, mais ça vaut la peine. Il faut étirer bien. On revient toujours tout lentement. Ensuite, on étire l'avant. On étire bien, il faut vraiment les sentir. Et toujours relâcher lentement. Il ne faut jamais trop brusquer. On étire l'autre côté. Super, on relâche tout doucement, ça fait tellement de bien. On étire d'un côté et ensuite de l'autre. On descend toujours au max. Voilà, on bouge à gauche, à droite, on pivote, on balance les bras. Ça fait beaucoup de bien, ça détend, on balance les pieds. Et voilà pour notre séance d'étirement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Bravo, bravo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.